la voix des routes et des silences. Bonjour. Depuis plusieurs semaines, on reparle d'élections en Haïti. Des conférences, des promesses, des dates évoquées et même des candidatures annoncées. Mais une question simple se pose. Comment parler d'élections dans un pays où l'on ne peut plus circuler librement? Haïti vit aujourd'hui une crise sans précédent. Les routes sont coupées, les écoles fermées, les familles divisées. Les balles remplacent les bulletins, et la peur est devenue la loi la plus respectée. Pourtant, certains insistent, il faut voter. Mais voter pour quoi? Pour qui? Quand l'État ne protège plus, quand la police n'a plus de moyens, quand les gangs contrôlent la capitale, parler d'élection devient presque une insulte à la réalité. Haïti ne manque pas de voix politique. Ce qui lui manque, c'est une oreille pour écouter la douleur du peuple. Et pour comprendre ce pays, il faut écouter ceux qui en viennent, ceux qui l'ont quitté, et ceux qui espèrent encore y retourner un jour. Voici leurs histoires. Premier témoignage. Le jeune du Chili. Le premier, je l'ai rencontré au Chili. Un jeune homme, travailleur sur un chantier, sans papier, sans protection. Il m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Ce n'est pas moi qui ai quitté Haïti, c'est Haïti qui m'a quitté. Il n'avait pas fui son pays, il avait fui la misère. 12 heures de travail par jour, une petite chambre louée, et chaque mois, un peu d'argent envoyé à sa mère restée au pays. Malgré tout, il parlait d'Haïti avec respect. Il m'a dit « Je ne suis pas contre les élections, mais comment voter quand on vit dans la peur, quand les bandits font la loi et que la justice ferme les yeux ?» Ce jour-là, j'ai compris que la diaspora n'est pas partie par choix. Elle a été poussée dehors. Deuxième témoignage. L'infirmière du Brésil. Au Brésil, j'ai rencontré une femme, une infirmière dans la trentaine. Son rêve, c'était de rentrer un jour en Haïti pour ouvrir une petite clinique. Mais la réalité l'a obligée à rester. Seule, avec 2 enfants, elle a connu la solitude et la précarité. 12 hommes sont passés dans sa vie, non par caprice, mais parce qu'elle cherchait de la stabilité dans un monde instable. Elle priait encore pour Haïti. Et elle m'a dit cette phrase simple mais lourde de sens. « Moi, je ne suis pas contre les élections. Mais les élections pour qui? Pourquoi ?» Cette phrase résume l'épuisement du peuple haïtien. Un peuple qui n'est pas contre le changement, mais contre les promesses sans lendemain. Troisième témoignage. Le jeune caché aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai croisé un autre jeune homme, 24 ans. Il vivait caché, craignant ICE, l'agence de l'immigration. Il m'a dit « Je me cache de l'Amérique, mais je ne peux pas me cacher d'Haïti. » Chaque soir, il regardait les nouvelles en espérant ne pas reconnaître le nom de sa mère parmi les victimes. Il m'a aussi confié. L'argent qu'ils veulent mettre dans les élections, ils devraient l'utiliser pour désarmer les bandits. Pour lui, cette élection est une façade. Depuis 2021, Haïti ne produit plus rien, disait-il. Mais il faut que l'argent circule quelque part. Alors on invente des crises, des plans, des élections. Ce jeune homme croit que chaque crise devient un marché et que chaque budget international cache des intérêts. Et il n'a pas tort. Quatrième témoignage. L'homme du Canada. Au Canada, j'ai rencontré un autre Haïtien, installé depuis plus de 15 ans. Il avait réussi. Une vie stable, une maison, un bon emploi. Pourtant, il m'a dit « Le pire, c'est de réussir loin de chez soi. » Il envoyait de l'argent à sa famille, finançait des projets, jusqu'au jour où il a compris qu'il entretenait un système bloqué. Je préfère payer les études d'un enfant ici que d'envoyer un centime dans un trou sans fond. Ce n'était pas du mépris, c'était une manière de dire « J'aime mon pays, mais je ne sais plus comment l'aider. » Cinquième témoignage. L'homme de Paris. À Paris, j'ai parlé avec un autre compatriote. Il m'a dit « Pendant que le peuple saigne, la diaspora s'insulte sur les réseaux sociaux. » Et il avait raison. Nous sommes devenus des spectateurs de notre propre souffrance. Les débats remplacent l'action. Les likes remplacent la solidarité. Il m'a dit encore « Les réseaux sont devenus nos cimetières émotionnels. On y enterre notre unité. » Ces mots sonnent comme un avertissement. Parce que pendant que nous parlons, ceux qui souffrent n'ont plus de voix.
Haïti, 6e témoignage. Ceux qui sont restés. Et puis, il y a ceux qui n'ont jamais quitté Haïti. Ceux qui n'ont pas de passeport, pas d'avion, pas d'alternative. Une femme m'a dit un jour, « Mwen fatige, men mwen pas l'âge. » Je suis fatigué, mais je ne lâche pas. Ces mots résument tout. La fatigue d'un peuple qui ne cède pas. La dignité d'une nation qui refuse de s'effondrer complètement. C'est pour ces gens-là que je parle aujourd'hui. Conclusion. Le regard du témoin. Le vrai problème d'Haïti, ce n'est pas seulement la pauvreté. C'est le silence. Le silence des institutions. Le silence des consciences. Et parfois, le silence de ceux qui savent, mais qui ne disent rien. On parle d'élections, mais comment voter sans dignité? Avant de déposer un bulletin, il faut pouvoir marcher sans peur. Avant d'espérer un président, il faut espérer un avenir. Le peuple haïtien ne refuse pas de voter. Il refuse de mourir pour voter. Et c'est là toute la vérité que personne ne veut affronter. Haïti ne renaîtra pas par les urnes. Haïti renaîtra par la conscience. Le jour où la peur cessera d'être un pouvoir et où la vérité cessera d'être un risque, ce jour-là, Haïti respirera de nouveau. L'écho du peuple. Ici, la voix est celle d'une femme haïtienne dans la trentaine. Infirmière, mère de 2 enfants, vivant aujourd'hui aux États-Unis. Elle parle avec douceur, lucidité et blessure. Ce n'est pas un discours politique, c'est un cri du cœur, celui d'une femme qui voulait servir Haïti et qui raconte comment le rêve a glissé entre ses mains. L'écho du peuple. Je m'appelle Nadège. J'ai 36 ans. Et si je parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai mal pour mon pays. Je ne suis pas politicienne, je ne suis pas journaliste, je suis infirmière. Et j'ai toujours voulu servir. Pas pour devenir riche, mais pour être utile. Je voulais soigner les enfants d'Haïti, les voir grandir dans un pays où on ne meurt pas pour un vaccin manquant. Mais la vie, elle, en a décidé autrement. Et aujourd'hui, c'est depuis un autre pays que je soigne des gens qui ne savent même pas où Haïti se trouve sur la carte. Rêve brisé. Quand j'étais jeune, j'avais un rêve simple, finir mes études, ouvrir une petite clinique dans le sud. Je me voyais soigner les femmes enceintes, accompagner les jeunes mères, former d'autres infirmières. Mais à mesure que je grandissais, le pays rétrécissait. Les routes devenaient impraticables. Les hôpitaux tombaient en ruine, et les armes remplaçaient les seringues. Je me souviens encore du jour où j'ai décidé de partir. Une nuit sans électricité, un bébé est mort dans mes bras. Pas parce qu'on ne savait pas quoi faire, mais parce qu'on n'avait rien. Pas de lumière, pas d'oxygène, pas d'ambulance. Et cette nuit-là, j'ai compris. Je pouvais donner ma vie à Haïti, mais Haïti ne pouvait plus protéger la mienne. Les blessures du départ. Aux États-Unis, tout est différent. Les hôpitaux brillent, les machines bourdonnent. Mais parfois, je ferme les yeux et j'entends encore les cris de ce bébé. Ici, je suis une professionnelle. Là-bas, j'étais une survivante. Je travaille dur, je gagne bien ma vie, mais je ne me sens pas en paix. Parce que je sais que j'ai fui. J'ai fui mon pays, mes patients, mes rêves. Le poids de la solitude. Je suis mère célibataire, 2 enfants, 2 miracles, et 2 rappels permanents que la vie continue même quand le cœur veut s'arrêter. Aux États-Unis, on dit souvent « tout est possible », mais personne ne dit à quel prix. Ici, j'ai connu 12 hommes en 3 ans. Pas par choix, mais par besoin. Besoin d'un soutien, d'une présence, d'un peu d'amour. Mais à chaque fois, je me suis rappelé que je n'étais pas venu ici pour aimer. J'étais venu ici pour fuir. Et fuir, ça use, ça vide, ça détruit petit à petit. L'ombre d'Haïti. Je regarde les nouvelles et je vois qu'on parle d'élections. Des élections? Mais pourquoi faire? Est-ce qu'on élit un président pendant une guerre? Est-ce qu'on distribue des bulletins dans un pays sans rue, sans paix, sans justice? Est-ce qu'on appelle ça la démocratie, quand chaque quartier est gouverné par un fusil différent? Je ne suis pas contre les élections. Mais les élections sans accord, c'est une mascarade. Avant de voter, il faut parler. Avant de choisir un président,
Il faut que le peuple soit vivant. Et si les autorités veulent vraiment que le peuple vote, qu'ils commencent par signer un accord avec les bandits. Pas pour négocier le pouvoir, mais pour libérer le pays. L'accord du peuple. Parce que les élections, ce n'est pas un mot magique. Ce n'est pas une prière qui change la réalité. C'est un processus. Et un processus, ça commence par la sécurité. Avant les urnes, il faut la paix. Avant la paix, il faut la justice. Et avant la justice, il faut la vérité. Moi, je suis prête à voter. Mais pas dans le noir. Pas avec la peur. Pas avec la mort comme voisine. Les vraies priorités. Je regarde les chiffres. Des millions de dollars pour organiser les élections. Et pendant ce temps, des hôpitaux ferment, des écoles s'effondrent, des enfants meurent de faim. Cet argent, s'il était investi autrement, on aurait pu reconstruire un pays. On aurait pu payer des médecins, acheter des ambulances, ouvrir des centres pour les femmes battues. Mais non, on préfère parler d'urnes pendant que le peuple crie. Le désespoir et la dignité. Je ne veux pas qu'on dise que le peuple haïtien est faible. Ce n'est pas vrai. Ce peuple, il se lève chaque matin sans rien, et il trouve encore la force de sourire. Il partage son dernier morceau de pain. Il chante dans les funérailles. Il danse dans la poussière. Mais il en a marre. Marre qu'on le prenne pour un pion. Marre qu'on lui vole son droit de vivre. Les Haïtiens ne demandent pas des élections. Ils demandent la vie. L'espoir malgré tout. Parfois, le soir, je regarde mes enfants dormir et je me demande, est-ce qu'ils connaîtront un jour le pays que j'ai rêvé pour eux? Un pays sans peur, sans armes, sans bruit de sirène. Et même si j'ai peur d'y croire, je continue à espérer. Parce que si on cesse d'espérer, Haïti meurt vraiment. Je n'ai pas renoncé. Je me prépare. Parce qu'un jour, je reviendrai. Pas pour les élections, pas pour un poste, mais pour servir à nouveau. Je veux retourner soigner les miens. Pas avec des bandages et des médicaments, mais avec des mots, des gestes, du courage. Je veux que mes enfants voient un jour une Haïti debout, propre, sûre et libre. Je n'ai pas honte d'avoir fui. J'ai honte d'avoir dû fuir. Mais je crois encore à Haïti. Je crois qu'elle se relèvera comme une femme fatiguée mais fière, comme une mère qui n'abandonne jamais ses enfants. Et à tous ceux qui pensent qu'on peut voter dans le sang, je leur dis, nous pas besoin élection en van la vie. Cela vie nous besoin en van élection. Nous n'avons pas besoin d'élection avant la vie. Nous avons besoin de vie avant les élections.